Ça, quel plaisir. Mais il y a des bouchons partout, dis donc. Bon bah je vais faire mon intro ici, hein, tant pis, je voulais la faire là-bas, mais... Oui. Et yo les gonzes. C'est Valoutre. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et si vous ne passez pas une bonne journée, ben dites-vous que moi non plus je ne passe pas des bonnes journées. Nous sommes le mardi 22 octobre 2019, température extérieure de 13 degrés, comme dirait mon ami Quinquin. Humidité relative de 95%, vu que c'est l'automne. C'est la catastrophe. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit motovlog des familles, très gros V à toi, même si t'es une Harley. On va parler de plein de sujets différents, tu vas voir plein de trucs. Le vlog déjà commence sur un malaise. Et c'est parti. Ouais. Bon les amis, alors, pas mal de sujets à évoquer. On va parler des vidéos, on va faire le bilan. Et on va parler des nouveautés aussi, parce qu'il y a quelques nouveautés. Et on va parler de 2020, parce que 2020 se prépare déjà. Le premier sujet, et non pas des moindres, en effet, ça y est, je suis devenu papa depuis mi-juillet de mon petit garçon. C'est un bonheur incommensurable. Je suis en train de vivre les meilleures années de ma vie, les meilleurs mois de ma vie, j'en suis conscient. Et ça se ressent d'ailleurs dans mes vidéos, j'en fais beaucoup moins. Et tu comprends, je peux pas lier YouTube, la paternité, la moto. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2019. 2018-2019, c'était quand même une année très costaud, avec beaucoup de nouveautés. On s'est quitté fin 2018 avec l'arrivée de la nouvelle maison du côté d'Arras. Je vous annonçais que j'allais être papa, je suis désormais papa. Et bref, je m'égare. Donc du coup, la paternité, forcément, c'est tout nouveau pour moi. Pas mal de choses qui se passent dans ma vie. Et je veux vivre... le freinage de merde. Je veux vivre à fond ces instants. Et c'est pour ça que je me suis mis un petit peu en retrait. D'ailleurs, ça se ressent dans les vidéos. J'ai fait que 4 vidéos depuis l'arrivée de mon fils. D'ailleurs, ça me fait beaucoup sourire parce que les tweets ou les formulations que je fais concernant mon petit garçon marchent beaucoup mieux que mes vidéos. Donc ça me fait marrer. Et voilà, c'est génial. Mais par contre, conjuguer la paternité, YouTube, le travail, oh là là, faut être surhomme. Mais tout va bien. Maman se porte bien, ça fait un sac de sable, se porte bien. Pareil, elle est remontée sur la moto il n'y a pas si longtemps que ça. On est parti du côté de Vimy. On s'est amusé à refaire comme avant, comme quand on était deux. Ça fait trop bizarre de dire ça. Maintenant on n'est plus deux, on est des vieux maintenant. Bon c'est tout. Donc ne m'en voulez pas si je fais pas beaucoup de vidéos. Ou si j'en fais avec des rythmes un peu plus compliqués. Parce qu'il faut que je me retrouve là-dedans. C'est tout un bordel, c'est trop compliqué. Ah, je vous avais pas vu les enfants. Je vous avais pas vu les enfants. Hop. Oh putain. Waouh. Et tu aurais pu faire un accident quand même, hein. J'aurais fait ça dans une déo. J'aurais eu plein de vues et plein d'abonnés. gros buzz. Non, on va pas parler des enfants parce que si c'était le mien, je serais pas bien. Puis la motivation, elle joue aussi. Enfin, là, on arrive dans une période quand même assez compliquée. Enfin bref, faisons le bilan de ce qui s'est passé en 2019 parce que là, c'est pour moi la quasi fin de saison. Et ouais, c'est comme ça. Il faut bien une saison qui se termine. Elle n'aura pas été très longue, elle aurait été de mars à octobre. Mais vous en faites pas, je vous prépare de belles choses pour 2020. J'ai sorti 19 vidéos. Pardon, 19 vidéos cette année, donc 18 en plus de celle-ci. Des trésors en or, pas mal. Sur la bataille de la Somme, sur Lucheux, sur... il y a eu quoi? Le patrimoine en danger aussi. Ouais, sur le patrimoine du bassin minier, qui vous a pas trop plu. Enfin non, en général c'était assez mitigé, hein, ces vidéos-là. Ça n'aura pas fait le succès de Normal. C'est vraiment dommage. J'attends en commentaire toutes les pistes d'amélioration pour faire ce qu'il vous plaît, mais je vous en donnerai quelques-unes après. Quelques trésors en or, pas mal de rides d'affi, en plus du Seclin Motor Show qui a pas mal dérouté aussi, le roulage des bijoux dans les Ardennes, la bataille de la Somme, le test de la Hayabusa, le test de la XSR 900, mes vidéos à la con, enfin bon bref. Pas mal de petites choses, hein, et ça se disperse un peu partout. Disperse, pour ceux qui allaient dire disperse, enfin, bref. Je m'égare là, ça va pas du tout. Et pas beaucoup de vues, hein. 55 000 vues je crois, ou... Enfin, entre 50 et 60 000 vues en un an. En fait je dis de la merde, je dis que c'est de la merde, mais c'est vraiment pas mal en fait, parce que... Salut toi, au plaisir, ça fait plaisir.
comme dirait Hugo Pro. Et ça fait du bien, putain, de sortir la moto avec un son comme ça aussi. Ah, c'est génial. Hein. Et ça me fait vraiment du bien de vous parler un petit peu, parce que j'en avais besoin. Voilà, j'en avais besoin. Mais là, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans ma tête, qui me fait dire aussi que c'est la fin de la saison. Bah déjà, forcément, la pression paternelle, elle joue. Hein. Enfin, la pression paternelle, attention. J'ai moins envie de sortir depuis que je vois mon fils, en fait. J'ai moins envie de prendre la moto. Et quand je veux la prendre, il se passe pas mal de choses. Tu dois déposer ton fils à la crèche, donc forcément tu prends pas de moto. Quand tu dois pas le déposer, bah il pleut, dans 85% du temps. Et les 15 autres pourcents où il pleut pas, bah ta moto ne veut pas démarrer. Et après quand ta moto elle veut démarrer, bah en général, bah tu dois déposer ton fils à la crèche. Donc c'est un cercle vicieux, hein. Donc tu peux jamais faire de moto en fait, c'est pénible. Il y a aussi le fait que la motivation, ça va, ça vient en fait. Moi c'est en dents de scie la motivation. J'étais ultra motivé, là je suis un peu moins parce que forcément je vois que ça... Ma popularité retombe. Genre, tu sais, j'étais très célèbre, tu vois. Ça retombe, mais il y a du positif. Il y a du positif et je vous en parlerai plus tard. Du coup, forcément, il y a pas mal de questions, d'interrogations sur comment est-ce que je dois m'améliorer, comment est-ce que je dois faire pour faire du contenu qui vous fait kiffer. J'ai pas mal de pistes, faire des vidéos plus courtes peut-être, parce que en général, elles sont vraiment longue. Plus de trésors en or aussi, mais avec beaucoup plus de motos dedans. Peut-être aussi des contenus qui n'étaient pas très intéressants. Il faut me dire en commentaire, comment est-ce que je peux améliorer ma chaîne? Comment je peux faire ça? J'ai pas mal de pistes, hein, mais si vous me dites pas ce qu'il faut faire, moi je saurais jamais ce qu'il faut faire en fait. Hein. Donc voilà, la motivation elle baisse, et puis ça veut dire en gros que c'est la fin quoi. On sent que de toute façon, comme il fait de plus en plus moche, qui fait nuit de plus en plus tôt, c'est un peu compliqué, mais je sais que j'ai un public fidèle et que vous serez toujours là pour moi, et ça me fait plaisir. Je suis super content. Bon, il y a quand même pas mal de positifs dans tout ça. Hein. J'ai quand même l'intérêt de pas mal de gros motovlogueurs qui veulent d'ailleurs qui voulaient ou qui veulent toujours, ou avec qui on était beaucoup en contact pour faire des vidéos ensemble, mais que je sois plutôt du côté montage. Moi j'adore faire ça, puis j'adorerais faire ça en activité secondaire, faire du montage plus de qualité ultra supérieure, tu vois. C'est peut-être pas encore d'actualité, mais voilà, ouvrir une petite boîte qui fait du montage vidéo, des événements, etc., du guide. J'adorerais faire guide touristique. Oh, ce serait génial. J'ai tellement de lieux à vous présenter, comme celui-là d'ailleurs qui est juste en face de nous, qu'on va voir tout de suite. Ça vous intéresse, hein. Là on est au donjon de la Buissière. Vous le connaissez pas celui-là, hein? Bah moi je le connais. Ce petit donjon est plutôt joli. Et je voulais vous le montrer, puis on va se poser un petit peu devant, tranquille, 5-10 minutes. Donc du coup, ouais, j'ai eu pas mal d'intérêt par pas mal de motovlogueurs, donc c'est cool. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis, deuxième petite chose, c'est que, en plus de vouloir faire du montage, j'ai investi dans du matos. On m'a donné du matos. On m'a donné n'importe quoi. On m'a offert du matos pour mon anniversaire. Je me suis acheté un stabilisateur. Et je vais vous montrer ça. C'est le DJI Ronin. Ronin SC. C'est une dinguerie. C'est qui m'a envoyé un message. Ah bah c'est Hugo Pro, tiens. Hugo Pro. Il n'a pas le temps ce garçon. Hein. Bon allez, je vais vous montrer tout ça. On va faire quelques plans stylés là pour la vidéo. Ça peut être cool, non ? Eh ben, j'espère que ça vous plaît. Bon, le résultat il est pas ouf parce que forcément je commence seulement à manier le stab. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais maintenant il y a Sachi qui traîne. Sachi il est là tout le temps avec moi. C'est pour que vous puissiez me reconnaître de loin. Et vous aurez remarqué également que j'ai acheté du nouveau matos. J'ai acheté un nouveau blouson de marque Ixon, je sais plus lequel, je crois que c'est le Arctus, ainsi que des nouveaux gants V Quattro. On est reparti, mon Zouki. Putain, j'ai chaud. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, nouveau matos. Forcément, qui dit nouveau matos dit préparation de la nouvelle saison. 2020 est une année qui va marquer l'histoire de la chaîne. Parce que ce sera le moment où je me dis, ok, ça prend. Ou ok, j'arrête. Et ouais.
parce que c'est trop facile d'essayer de mettre tout son temps et toute son énergie à faire quelque chose qui soit beau et propre. Mais si derrière ça prend pas, ben j'arrêterai. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment me dire, vraiment, j'insiste, dites-moi s'il y a des choses à améliorer. Parce que moi sinon, ben, je vais rester dans mon carcan, je vais rester dans mes limites. Et non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc pour 2020, première chose, je vais reprendre les lives. Je vais essayer d'en faire, alors je dis pas un par semaine, parce que un par semaine ça risque de faire beaucoup. De toute façon je vais être obligé avec le nouveau projet secret que je vais vous annoncer juste après. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de projet secret? Ben je vais vous laisser la prochaine vidéo à ce sujet pour en parler, qui traitera de ce projet. Donc il faut savoir que ce sera une série de vidéos liées au trésor en or, mais d'une façon revue. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera lié au trésor en or, c'est que ce sera communautaire et ce sera en constante évolution. Oh génial, c'est ça qu'il me faut pour rouler avec mon gamin. Donc du coup ce projet secret il est quasiment terminé, enfin du moins il est sortable. Je pense que je le sortirai d'ici quelques semaines, même pas peut-être une, peut-être deux, peut-être 3 semaines. Et pour cela il faut que je fasse une petite vidéo de présentation et bref, ça prendra le temps qu'il faudra. J'investirai bien dans une nouvelle GoPro aussi pour l'an prochain. J'investirai bien dans la GoPro 8 parce qu'elle m'a l'air quand même stylée de ouf. Et pourquoi pas aussi investir dans une nouvelle moto parce que j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Regardez-moi ça, les terris, le coucher de soleil. Je veux un trail. Je veux un trail. J'en ai marre de prendre la route, je veux me dire allez hop, moi je file et je m'en vais là. Sur les chemins. Je veux faire du chemin. Ça me permettrait d'amorcer le projet secret avec beaucoup plus de flexibilité et surtout avec des top cases qui feraient moins bizarre qu'avec la XE600. Parce que bon, elle est gentille mes mères, mais elle n'est pas assez puissante et je veux quelque chose de beaucoup plus axé terrain. J'en dis pas plus, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo d'ici quelques mois. Bah du coup je pense que la vidéo va pas tarder à s'arrêter déjà. Et oui, c'était juste un petit motovlog pour vous donner des nouvelles, pour dire que je vais bien, que être papa c'est pas facile et que je suis content de rouler. Ce n'est pas parce que je fais plus beaucoup de vidéos que je ne pense pas à vous, mais croyez-moi que si le projet que je veux lancer fin d'année, début d'année prochaine prend forme et devient ce que je veux, ça peut donner quelque chose de très bien. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Mes petits amis, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. C'était Valoutre. Bisous. Et à ciao ciao.